Allez, salut la team, on se retrouve pour le WOD Renfo. On est dimanche, donc un petit peu de renforcement à faire évoluer l'entraînement de dimanche dernier. Donc on va partir aujourd'hui sur 1 minute 30 de travail, immédiatement suivi de 30 secondes de récupération. On va réaliser ça donc 3 tours de 4 exercices, des Romanian deadlift et press. On va réaliser des Bulgarian split squat. Ensuite, on va faire un petit peu de one arm floor press, un petit peu de presse à un bras au sol, allongé sur le dos, et des weighted sit-ups qui sont des relevés de buste, pareil, allongés sur le dos avec une petite charge. On va prendre 1 minute 30 de récupération entre les séries, donc 3 tours au total. On se retrouve tout de suite pour l'explication des exercices. Allez, on voit quelques consignes pour le Romanian deadlift et press. Donc on va partir sur un mouvement de soulevé de terre, donc sur un seul appui. L'objectif, c'est de garder la charge au niveau de la cuisse sur votre quadriceps. Et vous allez donc tendre la jambe du même côté que la terre vers l'arrière. Donc l'objectif vraiment étant de serrer les fessiers et garder le bassin vraiment dans l'axe qui est parallèle au sol. Donc vous allez essayer de descendre en conservant le dos le plus neutre possible, toujours en activant bien les fessiers. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher le sol avec votre dumbbell. Essayez de ressentir vraiment la tension derrière les cuisses et les fessiers. Vous allez engager la remontée en essayant de conserver les épaules, les hanches et le talon alignés. Une fois que vous arrivez à vous redresser, vous allez faire un curl avec votre haltère, l'amener la tête haute sur l'épaule et simplement presser. L'objectif, garder un maximum de contrôle moteur, donc beaucoup de lenteur dans le mouvement. C'est bien ressentir toutes les phases du mouvement. Redescendez tête haute sur l'épaule, ramenez la haltère dans les cuisses et effectuez 45 secondes de travail sur cette jambe-là. Ensuite, vous allez faire donc 45 secondes sur l'autre jambe qui va vous amener donc à 1 minute 30 de travail. À la suite de ça, on va enchaîner et passer au deuxième exercice. Le deuxième exercice, le Bulgarian split squat. Donc on va prendre un marchepied ou une caisse, une chaise par exemple, chez vous ça marche très bien. Donc là on va essayer de mettre le haut du pied, donc les lacets sur la marche ou la chaise. Vous allez essayer de conserver donc ici la cuisse et la jambe à 90 degrés pour vous donner un ordre d'idée de comment vous placer par rapport à la caisse. À partir de là, vous avez plusieurs positions de prise de la terre. En l'occurrence, on est la terre, on va la mettre juste en gobelet. Donc on va garder la charge comme à Véval, sous le menton. Et à partir de là, c'est le genou arrière qui va venir descendre et aller chercher le sol. Donc là, il faut essayer de garder le genou qui reste donc au sol, le genou pardon, qui reste devant, en ligne avec la pointe de pied. Et essayez de garder légèrement une inclinaison du tronc vers l'avant. Les épaules sont légèrement d'avant des hanches. Et vous allez pousser dans le milieu de pied pour vous redresser. On a la jambe, effectuer 45 secondes de travail, toujours avec du contrôle moteur, de la qualité dans le placement. Là, on va passer sur la deuxième partie du WOD, donc des mouvements au sol. Donc on va récupérer toujours une charge moyenne. On travaillera peut-être à 15 kg pour les hommes, 10 kg pour les filles. Les plus costauds peuvent peut-être essayer d'utiliser une charge un petit peu plus élevée, 22,5, 15 pour les filles par exemple. Donc là, on va passer sur le floor press. Donc on va travailler à un bras. Donc c'est un développé couché qui va se faire allonger. Vous allez vous mettre sur le dos en respectant la cambrure lombaire neutre, naturelle dans le bas du dos, c'est-à-dire un léger creux dans le bas du dos. À partir de là, vous allez essayer vraiment de fixer aussi les omoplates dans le sol. L'objectif, c'est de ramener les épaules, cette épaule-là, en direction du sol. Vous pouvez laisser le bras libre, soit surélevé, soit sur le côté. Et vous allez descendre le coude vers l'avant et vers le côté. Vous allez donc toucher le coude au sol et vous allez pousser pour ramener la charge au-dessus de l'épaule, légèrement au-dessus de l'épaule. Vous allez effectuer 45 secondes de travail à droite et 45 secondes de travail à gauche. Si la charge est trop lourde, vous allez pouvoir donc adapter en maintenant, mettant un petit peu de tempo sur la descente, résistance sur la descente. Si c'est trop lourd pour remonter, vous récupérez votre dumbbell à deux mains, vous la remontez, vous vous aidez et vous retravaillez sur l'excentrique, sur la descente. 45 à droite, 45 à gauche. On termine par du weighted sit-up. Donc là, on va garder la position allongée au sol. On va cette fois-ci prendre la terre à deux mains. On va garder donc les épaules au sol. On garde le bas du dos neutre, cambrure lombaire neutre, légèrement creusé. Donc à partir de là, l'haltère est au-dessus de l'épaule. L'objectif étant de s'enrouler et de venir se redresser. Donc on va essayer de s'enrouler, redresser, de s'auto-grandir en essayant de pousser la terre vers le haut, aligner les mains, les épaules, les hanches. Si vous manquez un petit peu de mobilité, vous pouvez légèrement fléchir les jambes pour raccourcir un petit peu la chaîne postérieure. Donc là, vous allez essayer de repartir par les lombaires, poser les lombaires au sol, les doigts et
Posez l'arrière des épaules au sol. Allez, on se retrouve pour l'échauffement. Donc l'échauffement, on va faire d'abord un buy-in, donc 20 burpees pour une mise en route cardiovasculaire. Vous partez donc sur 20 burpees à réaliser tranquillement. Vous passez donc au sol, la poitrine touche le sol, ligne mammaire, hein, donc on passe la ligne mammaire au sol. On met d'abord, quand on est debout, on met d'abord les mains au sol, ensuite les genoux. On vient s'allonger sur le sol. 20 burpees tranquilles pour la mise en route cardiovasculaire. Ensuite, vous allez réaliser donc 3 tours. Sur les 3 tours, vous allez pouvoir augmenter légèrement la charge, s'il y a besoin d'augmenter la charge sur les exercices. Donc on va commencer par un petit peu de travail articulaire, un petit peu de mobilité. Donc là, vous partez assis. Vous allez envoyer les hanches d'un côté, à gauche, puis à droite. 90-90. L'objectif, pour ceux qui n'ont pas vraiment de coordination, essayez de viser le genou sous la semelle et sans bouger les pieds, sans déplacer les pieds, vous allez simplement décoller les genoux et envoyer donc, les genoux d'un côté puis de l'autre. Donc ensuite, on va enchaîner avec du king squat. Donc on part sur une position squat, donc l'appui largeur une fois et demie des épaules. Là, vous allez partir donc d'abord sur un good morning et ensuite sur un squat. Donc vous penchez simplement les épaules en avant, sans fléchir les jambes. Et après, vous venez rajouter une flexion de jambe. Là, simplement, vous allez chercher à vous redresser, activer tous les petits muscles qui sont le long de votre colonne pour vous redresser. Donc vous remontez de la même sorte. Good morning, squat, squat, et vous terminez votre ouverture. On partira sur 10 répétitions, lent, contrôlé. Et au fur et à mesure des rounds, donc 1, 2, 3, vous pouvez augmenter légèrement la charge en mettant une petite charge au niveau de la poitrine. On enchaîne avec des back lunges, donc là pareil, même chose, augmentation de la charge en fonction des tours. Vous allez donc envoyer le pied vers l'arrière, essayez de garder les épaules au-dessus des hanches. D'abord, vous venez vraiment gripper avec la pointe de pied, trouvez votre équilibre, amenez le genou au sol et ramenez le genou vers la bas. Et enchaînez sur 10 répétitions. On part sur un petit échauffement au niveau de la ceinture scapulaire, donc des 10 push-ups. Partez sur les genoux, commencez d'abord sur les genoux. Donc là, essayez de garder les mains légèrement à l'extérieur des épaules. Essayez comme un oiseau de bien gripper avec vos doigts le sol. Gardez les genoux au sol et vous amenez donc la poitrine en direction du sol sur 3 temps, 3 secondes, 3. Sans poser la poitrine vraiment, vous gardez une seconde, puis vous remontez un tout petit peu plus rapide. Vous faites ça donc 10 fois sur ce même tempo, 3 secondes de descente, 1 seconde de blocage sans poser la poitrine au sol et vous remontez. Au fur et à mesure des tours, vous pouvez décoller les genoux pour passer en planche et augmenter un petit peu la difficulté et se rapprocher de l'intensité. On enchaîne avec 30 secondes de floor exit. Donc on va partir assis au sol. Vous allez essayer de mettre les mains le plus loin possible au niveau de vos genoux. Et à partir de là, en fonction de votre niveau, vous allez décoller les pieds. Voilà. Donc là, on peut soit garder les jambes tendues, soit légèrement fléchir les jambes. Et essayer vraiment de vous auto-grandir. Pousser ici dans le haut du dos. Et de rester 30 secondes dans cette position.